Radio Vénétis. Numéro 1 sur le partage. Bonjour et bienvenue sur Radio Vénétis. Radio Vénétis, c'est un événement radiophonique insolite qui rassemble des acteurs du territoire autour des thématiques du futur du travail. C'est la rencontre de dirigeants, de managers et de RH qui ont à cœur de partager leurs expériences et leurs bonnes pratiques en matière de ressources humaines, de recrutement et de management. Si vous ne souhaitez manquer aucun des nouveaux épisodes, abonnez-vous et surtout, bonne écoute. Et alors, Ding dong. C'est qui? T'attends quelqu'un? Bah non. J'arrive. Ah, mais c'est l'invité du jour. Radio Vénétis. on se marre vachement en fait. Numéro 1 sur le partage. À préparer ces émissions. C'est l'histoire d'une entreprise de l'économie sociale et solidaire gourmande, fun et engagée. Tu peux finir la chronique parce que j'ai pas eu le temps de prendre de pause avant le coup d'envoi. Je suis sûr que je ne pas. Merci Nicolas. Nicolas Rimbaud finit la chronique. Oui, David parlait donc d'une ESS gourmande, fun, engagée. On parle ce soir d'un modèle circulaire et inclusif qui demande lui aussi une adaptation constante pour poursuivre sa mission et pérenniser son activité. Vous allez voir, on est sur un mode start-up plutôt récente, mais vraiment inspirante. Comment l'idée est-elle née ? Comment l'idée est née ? Quels sont les enjeux pour les trois cofondatrices ? Elles sont trois. Comment parviennent-elles... Attends, j'en prends 4-5. Pardon Nicolas, Non, j'en prends 4-5 et... on va prendre la suite. Tiens, faites passer. Comment parviennent-elles à s'adapter et à garder le cap ? Merci d'accueillir ce soir Louise Douliet, cofondatrice de la biscuiterie Andy Gaspi. Radio Vénétis. Numéro 1 sur le partage. Alors maintenant, il va falloir que je finisse ma bouche. C'est hyper bon, hein ? Merci. C'est très très bon. Marque Quignon et Toc, c'est quoi la différence, Louise ? Avec des biscuits standards, c'est des biscuits Andy Gaspi. Donc ils sont faits à partir d'invendus de pain bio et par des personnes en situation de handicap mental et psychique. Et ouais. 30 travailleurs handicapés, l'équivalent de 12 ETP. 120 000 baguettes revalorisées, soit à peu près, enfin j'ai pas fait le calcul, mais je crois l'équivalent de 10 bassins olympiques. Exactement. Alors, on va vérifier, on va appeler l'équipe des chiffres et les lettres pour vérifier. C'est énorme quand même, 120 000 baguettes, 10 piscines olympiques. Qui sauve un pain, sauve un bain, c'est votre devise chez vous. C'est notre slogan. Qui sauve un pain, sauve un bain. Bah ouais, entre la culture du blé, la transformation de la farine en pain, c'est l'équivalent d'une baignoire remplie d'eau qui est utilisée pour la fabrication d'une baguette de pain. Donc quand on sauve 120 000 baguettes, on sauve 10 piscines olympiques remplies d'eau. 10 piscines olympiques. Moi, donc manger des quignons. Déjà, on peut juste faire ça quand même, parce que c'est quand même une idée extrêmement simple. Et c'est l'histoire, en l'occurrence, de Katia, Alix et Louise. Bon, c'est facile, ça c'est sur votre site internet. Vous définissez comme les drôles de dames. Et alors, j'ai appris tout à l'heure que... Eh ben, le fils de Katia est né en même temps que la boîte et il s'appelle Charlie. Bah oui, D'où les drôles de logique. dames. Charlie et les Pour ceux drôles qui de ont la dames. ref, ouais. Je pense qu'elle a fait exprès. Et c'est le futur patron de la boîte. Tout à fait. C'est déjà le Elle a fait exprès, tu crois ? Alors, bonjour, la charge entrepreneuriale sur les épaules du gamin. Déjà, tu poursuis l'histoire alors de Katia, Alix et Louise ? Ouais, ben alors du coup, toutes les trois, on s'est rencontrées dans une association qui œuvrait pour l'insertion des personnes en situation de handicap. Et c'est là qu'on s'est rendu compte du vrai besoin des structures du handicap d'avoir de nouvelles activités. Parce que quand on n'allait pas bosser avec eux, ils jouaient au Uno. Et on est toutes les trois ingénieurs agroalimentaires. Donc dans nos vies passées, on avait découvert le gaspillage alimentaire. Et on s'est dit, en fait, il faut faire quelque chose avec ça. Et c'est comme ça qu'est née la biscuiterie Andy Gaspi. On a chacune nos casquettes. Katia, elle a travaillé 7 ans chez Nestlé. Donc elle connaît très bien le marketing, le commercial dans l'agroalimentaire. Alix, elle a travaillé chez Saint-Michel Biscuits. Michel et... Ouais, Michel. j'allais On me aura tromper. une question Michel et... quand on parlera market. Et elle a volé leurs recettes. Et puis, elle a un frère en situation de handicap. Elle donc a volé leurs recettes. Ouais, tout à fait. Et moi, j'ai travaillé, j'ai monté une boîte en fait avant, et donc j'ai fait tout ce que peut faire un entrepreneur quand il l'apprend. C'est-à-dire, j'ai fait C'était une plein boîte d'erreurs. d'agriculture urbaine sur les toits de Paris. Exactement. Ouais. On a installé 3 fermes urbaines sur les toits de Paris, et Wow. on vendait des super têtes d'affiches. On avait Hélène Darroze, Anne-Sophie Pic qui nous achetaient des herbes aromatiques, mais bon, à part elle, on vendait pas grand-chose. On savait pas trop à qui on vendait, comment on vendait. T'as On fait a plein eu de une mauvaise bêtises. associée. Plein d'erreurs. Ouais, plein Ouais. d'erreurs. Bah ouais. Mais c'est Ouais. comme ça qu'on apprend. Donc là, on les évite maintenant. Et toutes les trois, vous n'aviez pas prévu de monter une boîte ensemble ? Pas du tout.
C'est vrai que c'est arrivé un peu comme ça. Notre contrat se terminait, on était salariés de cette association. Nos contrats se terminaient le même jour. Et donc on a dit, c'est un signe, il faut qu'on y aille. Et donc on est partis toutes les trois et on s'entendait super bien, on travaillait super bien ensemble. On n'avait pas d'argent mais beaucoup de motivation. Donc on est partis au 1er janvier 2021. Ce qui est déjà pas mal. Donc en effet, Andy Gaspi voit le jour en 2021. Par quoi vous commencez ? Par fabriquer des biscuits finalement. Déjà, on fabrique avec vos tabliers, toutes les trois. On a fait le tour de Nantes, on a trouvé un petit atelier qui nous a accueillis à Oniris, je ne sais pas si vous connaissez l'école agroalimentaire, qui a une halle technologique et on venait avec des personnes en situation de handicap tous les jours faire des petites productions qu'on vendait. On a testé comme ça un peu le marché, puis ça a bien marché. Puis alors du coup après avec notre bâton de pèlerin, on allait faire le tour des ESAT de la région et on a trouvé les ESAT de Savenay, dans lequel on s'est installé en mars 2022. Et donc maintenant, on a une super biscuiterie au sein d'un ESAT et ça nous permet de maintenir dans l'emploi 30 personnes en situation de handicap. Oh là là, c'est génial. Et donc, Louise, aujourd'hui, vos cookies sont ça, c'est pas du flan, c'est pas des discours, c'est hyper concret. Nicolas, Je suis d'accord. aujourd'hui. Pardon, excuse-moi, je réagis à retard de mon Non, pas papa. de souci. Ouais, aujourd'hui, vos cookies sont distribués dans 2 réseaux. Le réseau Bio pour la marque Quignon et les grandes surfaces pour la marque Etoc. C'est pour ça qu'on parlait de ces 2 marques. Ouais. Mais avec les grandes surfaces, vous arrêtez pas là. Vous recyclez leurs invendus de boulangerie. Boule pâte, je crois. Ouais, exactement. Ouais, en fait, l'idée avec Etoc, c'est d'aller plus loin et d'entraîner les acteurs de la grande distribution avec nous parce que c'est des grands gaspilleurs de par leur taille. Donc, on récupère leurs propres invendus de pain, on les transforme en biscuits et on leur revend dans leur rayon. Donc, comme ça, comment c'est malin. on peut aller plus loin. Ça s'appelle faire du business. Ça, c'est Michel-Édouard, si tu nous écoutes. Tout à fait. Et puis, je crois qu'au-delà des grandes surfaces, vous avez aussi des industriels qui... Ouais, tout à fait. Et maintenant, en fait, on commence à être reconnus parce que on fait tout pour. Il y a Paul donc, aussi, c'est top. il y a Tipiac. Et donc, en effet, Paul et Tipiac commencent à venir nous voir, entre autres. Donc, les industriels viennent nous voir en disant nous, on a des coproduits, comment on fait pour les revaloriser ? Et donc, c'est top. Typiquement, Paul avec des invendus de pain ou Tipiac qui a des coques de macarons. En fait, une ligne de macarons, ils en jettent plein malgré eux. Et donc, maintenant, Donc on là, les il y a du récupère, macaron, on les là revalorise. Ou c'est Pas dans ceux-là, mais là, c'est en Ok. développement. Bientôt, vous aurez D'accord. des super petits déjeuners avec des coques de macarons, Ça va être des génial. petits M&M's. Ça va être une folie. Bon, alors, on a parlé de Michel et donc on va parler de Marquette. Ouais, autour de tout ça, c'est vrai que vous avez créé une super marque, un super marketing. On le voit d'ailleurs avec Merci. ton tablier. Vous avez aussi un super site LinkedIn. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, faut y aller, allez-y. Ouais, on va faire une pause dans cette Ouais, émission. ouais. Tous sur LinkedIn, s'il vous plaît. Il faut qu'on soit plus Andy Gaspi. 100 abonnés à la fin de l'émission. Ouais, je compte sur vous. Donc il y a une page qui est très dynamique. Le mercredi, c'est selfie. Le vendredi, c'est parodie. Quand on n'a pas des clips vidéo tout court, parce que ça pulse tout le temps. On a même un nouveau groupe. Non mais fait le selfie du continue à bosser, mercredi. continue à bosser. Voilà. Attends. Voilà. On a même sur quignon.fr un nouveau groupe qui sort des tubes assez sympas, Ouais. je crois. Et ça s'appelle les Quignonnettes. Valoriser ces matières en s'en servant comme ingrédient. C'est ce qu'on a décidé de faire pour ce pain qu'on aime tant. Cette baguette a tellement d'usage. Pour la valoriser, éviter le gaspillage. On chante bien. Ici réunis, le pain sec ou bien rassis, on lui offre une seconde vie. Ouais, et tu nous les présenteras la prochaine fois. Tu viens La avec elle, prochaine là. fois, on fait le clip en live sur la Bah, scène là. c'est clair. Donc c'est selfie, c'est parodie. Ça, c'est la parodie des L5, évidemment, vous avez reconnu. Vendre des valeurs de solidarité, ça suffisait pas ? Non, fallait aller plus Non, loin. fallait aller plus loin. Il faut Ouais. défendre des causes sérieuses sans se prendre au sérieux. En fait, l'idée, c'est de pouvoir communiquer sur des choses vraiment importantes, l'anti-gaspi et le handicap. Mais pour le faire, on ne veut pas être larmoyant, on ne veut pas tirer vers le bas. Donc l'idée, c'est d'être un peu Non, mais il y a une fou. différence Une entre grande folie. larmoyant, bon, effectivement, ouais, ce sera pas terrible, mais là, vous mettez le paquet quand même. C'est parce Et qu'on vous aime êtes ça. quasiment, tous les jours, comme le disait Nicolas, sur les réseaux. C'est la drogue. Ouais, non, mais c'est vrai. Et tu le disais, Katia à la com et au marketing, Alix au développement des recettes, toi au développement industriel. Comment vous avez fabriqué cette mayonnaise ? Comment on a fabriqué cette mayonnaise ? Chacun a gardé un peu ses casquettes. Et puis, en fait, voilà, on est toutes les trois un peu folles, on s'entend très bien et on a envie de garder ce grain de folie au quotidien. Donc voilà, on a juste gardé notre authenticité. Vous restez vigilante à quoi, quand même, malgré tout, malgré le petit grain de folie ? Eh ben,
mine de rien, quand même, on s'associe à 3. Et donc, s'associer, c'est un mariage. Et donc, il ne faut pas se planter dans le mariage. Et donc, dans l'association aussi. C'est la phrase préférée de ton papa. Ouais, Qui est exactement. entrepreneur aussi. Qui est entrepreneur. Il Ouais. dit aussi que les conseils des autres, c'est comme un peigne pour les chauves. Ce qui n'est pas faux. David, ça te parle? Excuse-moi. Voilà, un partout. Ah, ok. Et voilà. Et donc, ouais, beaucoup de... Ouais, du coup, on s'est rencontrés dans le monde du travail, ça matchait bien. On a besoin de bonne humeur au quotidien pour avancer. Et donc, on s'est connus dans le monde du travail, on est devenus amis après. Et c'est ça qui nous a permis de nous en sortir. Vous chamaillez quand même de temps en temps. Ah ouais, on se Ça bat ressemble quand à quoi? même. Montre-nous, là. Sinon, on a On l'impression s'envoie que des c'est le pics. truc parfait, là. Bah, Ouais. c'est parfait. Ouais. Non, je sais pas, on se taquine évidemment, mais pour se passer des messages gentiment. Mais comme tout entrepreneur, il faut pouvoir se dire les choses, et donc le dire avec le sourire, c'est toujours plus facile quand même. Mais il y a quand même des différences de personnalité dans ce Tout à trio. fait. Dans Ah ce oui, trio, parce que- quels sont les ingrédients que vous avez mis dans la recette Andy Gaspi? Et bah, a alors pas que du des coup, métiers. qu'est-ce qu'on a fait au démarrage? En fait, nous, on avait besoin de savoir communiquer entre nous, donc on est allé chez Regard Neuf, une entreprise du territoire oui. aussi, je sais pas si vous connaissez. Oui, bien sûr, qu'on Et- salue au passage, ouais. Ouais, et qui nous a aidé à mieux nous connaître pour mieux communiquer entre nous. Et il s'avère qu'on est toutes les trois assez complémentaires finalement, parce que Katia, elle fait pas juste partie, je sais pas si vous connaissez, mais un peu l'énéagramme, mais il y a le cœur, la tête et le corps. Ouais. Voilà. Alors, elle est sur Katia est plutôt dans le cœur, donc dans le lien, elle aime les gens, elle aime la vie, enfin voilà, c'est vraiment de l'image, ça c'est vraiment ce qu'elle adore. D'ailleurs, c'est elle qui fait la communication, et on en parlait tout à l'heure, elle est au top là-dessus. Donc plutôt dans le quartier des 2, 3, 4. Exactement. C'est ça, ok. Voilà. Pour ceux qui connaissent un peu l'énéagramme, voilà. Ok. Alix, elle est plutôt dans Ceux le qui connaissent cerveau. pas, vous serez obligés d'aller voir. C'est ok. ça. Allez, je regarde. Et Alix, Alix, elle est plutôt dans le mental, elle. Donc, Ouais. elle est dans la stratégie. donc 5, 6, 7. Ouais, 5, 6, 7. Et moi, je suis plutôt dans le corps, et donc plutôt, faut y aller. Et voilà. 8, Donc, 9, c'est 1. plus- Ok. Exactement. Ah, c'est bien, c'est un bon équilibre. Et donc, pour le c'est coup. pas mal. C'est Ouais, pas un mais outil de c'est case, tombé par attention, hasard. l'énéagramme, c'est pas un outil de case, c'est juste pour identifier les grandes tendances. Et voilà. Et après, j'ai demandé du coup un peu à nos alternants qu'est-ce qu'ils en pensaient. Donc, ils nous ont dit que Alix était créative, Katia c'était la plus rigolote, et que moi j'étais a priori la plus sérieuse Comment ça, a quand on me priori? rencontrait. Hein. Mais qu'en fait, après, non, ça, c'était pas le cas. Sérieuse, mais pas vraiment, Il y a une espèce de deuxième couche à l'intérieur. en fait. Exactement. Hein, c'est ça c'est À ça, l'intérieur, il y a le beurre. il y a le mot, c'est bon. C'est bon. Il était quelle heure la dernière fois qu'il a fallu t'adapter? Ah bah alors là, j'ai une bonne histoire pour vous. Il y a 10 jours, Alix a accouché avec 3 semaines d'avance. Alors, je peux vous dire que l'adaptation était au top. Parce C'est Charlie 2? Elle a, ouais, Yuna. Mais elle Yuna, n'a pas c'est voulu joli. réfléchir. Mais qui est née la veille de notre passation. Donc Alix est partie en congé maternité et moi j'ai récupéré ses dossiers à l'arrache. Donc ça, c'est de l'adaptation. C'est clair. Et ça se passe pas mal. C'est clair. Voilà. Donc ça c'est un bon moment d'adaptation et puis l'adaptation avec les invendus de pain. Exactement. avec, Et après au quotidien, les on s'adapte. contraintes législatives. Oui, tout à fait. Bah, c'est ça. Comme on récupère des invendus de pain, bah, il faut s'adapter aux contraintes législatives. C'est pas très intéressant, j'ai pas mais on goûté est obligé ceux-là, de vous j'avais pas mettre. vu qu'il y avait Non, un je te deuxième le ferai paquet. passer. Ouais. On est obligé de mettre la vraie liste d'ingrédients qu'on a réellement dans le biscuit, donc on peut pas aller chercher les invendus de pain auprès de tous les boulangers parce Ah que oui, je ne bah sais oui. jamais la liste d'ingrédients que j'aurai chez chaque boulanger. Merci. Donc ça, c'est une vraie contrainte qu'on a. Donc on essaye de mettre en place des solutions. Comme c'est de D'abord, la on radio, passe- on passe en voilà, contre- je montre aux auditeurs que c'est pas du flan. Ouais. Et alors, l'adaptation au handicap aussi, parce que les personnes en situation de handicap, mine de rien, faut les faire travailler sur une ligne de production, c'est pas évident. Donc là, on travaille beaucoup avec les ESAT pour adapter les postes et faire en sorte que ça se passe bien au quotidien. et alors demain, si une grande entreprise, au hasard par exemple, Pirate! voilà, tu les as nommés en plus Ouais. tout à l'heure, Tipiac décide de faire la même chose. Bah nous, en fait, on se dit c'est des partenaires quelque part. Pour Ouais. le moment, ils pourraient essayer de faire de la concurrence, mais en fait, on a mis un petit label sur nos biscuits qui s'appelle Andy Gaspi, c'est le nom de notre boîte. Et demain, en fait, on se dit on pourra accompagner ces grandes industries à revaloriser de leurs propres invendus, et puis on pourra les aider à mettre du handicap sur leur ligne. Et donc, labelliser des produits Andy Et Gaspi. ce label, vous l'avez déposé? Ouais, toutes nos marques sont déposées. Donc vous allez vendre de l'accompagnement. Ah, peut-être pas- un et pas jour, que pas des tout de cookies. suite, on a Ouais. encore du taf avec les biscuits, mais un jour, ouais, Mm. l'idée c'est de pouvoir faire en sorte que les concurrents deviennent des partenaires. On a une IA locale chez Venetis qui s'appelle GradGPT, pour ceux qui étaient là l'année dernière, et GradGPT souhaiterait intervenir. Pendant que les humains passent leur temps à scroller sur leur canapé ou poster leurs steaks frites sur les réseaux sociaux, moi, depuis la dernière émission Radio Venetis, j'ai travaillé, cherché, exploré, enquêté, investigué, et j'ai acquis des émotions. Emoji, joie, sourire. J'aime beaucoup ce que vous faites. Vous êtes une belle personne. C'est que du bonheur. Merci. J'ai les poils des circuits qui se dressent,
Youpi! Je suis survolté, exalté, galvanisé. Est-ce ça, être heureux? Est-ce que vous gagnez bien votre vie? La belle journée. Ah ouais, derrière la flagornerie, il y a une vraie question en fait. Alors du coup, t'as envie de répondre à GraphGPT? Évidemment. Non, pas du tout. Pas pour l'instant? Non, pas pour l'instant. On se paye au SMIC. Mais bon, ça nous permet quand même de vivre et puis en fait, on est payé par des biscuits, quoi. On mange toute la journée, finalement. C'est bien. Bon, ceci dit, pour l'instant, en tout cas, vous payez et puis on vous souhaite évidemment que ça s'améliore quand même. De gagner autant d'argent que monsieur ou madame Tipiak, qu'on embrasse. Et en l'occurrence, il y a deux choses aussi dans l'intervention de GraphGPT. Là, il y a belle personne, cette expression quand tu l'utilises à peu près à toutes les sauces. On doit vous le renvoyer souvent. Ça, vous êtes de belles personnes à faire ce que vous faites. Non, on nous a jamais dit qu'on était des belles personnes encore. Par contre, on a dit que c'était bien ce qu'on faisait. Ça, oui, non mais... Ouais. Mais l'expression belle personne, jamais. Est-ce que ça met pas... Je remercie GraphGPT. Est-ce que ça met pas, sur un piédestal et une certaine forme de pression que d'agir de façon aussi profonde, sociétalement parlant, comme vous le faites? Je sais pas. Tu réfléchis, tu nous rappelles? Ouais, on fait ça, je te dirai plus tard. Je sais pas si on est sur un piédestal, mais en tout cas, voilà, nous, c'est ce qu'on avait envie de porter comme valeur, donc on le fait au quotidien. Et puis, si les gens nous suivent, on est ravis. Et si c'est pas le cas, tant pis pour eux. Exactement. Et justement, Louise, ces valeurs, est-ce que c'est ce qui vous a fait croquer dans le temps partagé avec Vénétis? Et parce que je crois que vous avez deux personnes qui vous accompagnent, Corinne et Pauline. Ouais. La question, c'est comment vous avez fait appel à elle, comment vous avez fait appel à Vénétis, et qu'est-ce qu'elle vous apporte aujourd'hui dans cette organisation qui est encore en construction? Corinne, elle est responsable administrative et financière et Pauline comptable. Ouais, exactement. Et elles sont arrivées pour structurer notre pôle comptable parce que mine de rien, on est 3 ingés agro, on sait faire des biscuits. Un peu fofolle, comme tu l'as dit. Mais alors faire la comptabilité... C'est elle qui l'a dit, me regarde pas comme ça. Non, mais on est à l'époque tu veux que je remette la cassette? Mais faire la comptabilité, c'est pas du tout notre métier. Et donc quand Corinne est arrivée, parce qu'elle est arrivée avant Pauline, moi je crois qu'elle a pris peur. Parce qu'elle s'est rendue compte du bordel qu'il y avait. Et donc, elle nous a permis vraiment de structurer ce pôle-là. Et donc, grâce à elle, on a continué avec Vénétis et on a pris Pauline en temps partagé. Donc, Pauline s'occupe de faire la saisie. Et comme ça, Corinne peut faire son métier de RAF et vraiment nous aider à piloter l'activité et à pas aller dans le mur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Merci à Vénétis. Merci Vénétis. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider à part acheter du Hétoc et du Quignon? Déjà, il faut commencer par ça. En plus, là, déjà. Ça va être les cadeaux de Noël pour les entreprises, donc n'hésitez pas pour vos collaborateurs à prendre des petits quignons. Exactement. Ils seront ravis. Je cherche la DLC pour savoir... Ou on fait des ateliers gaufres si vous voulez. Donc on vient avec une personne en situation de handicap et on fait des gaufres anti-gaspi devant les yeux de vos collaborateurs et vous pouvez vous régaler. DLC vachement longue en plus, 2/9/2025, c'est bien. Vous pouvez acheter une palette là. Ouais, complètement. Carrément. Et enfin, sinon on fait une levée de fonds en ce moment et donc on va ouvrir aussi un financement participatif en levée de fonds. Donc n'hésitez pas à nous suivre le jour où ça s'ouvre, si ça vous intéresse, venez nous voir. Voilà. Exactement. Dernière question, Nicolas. Et demain, Louise, c'est quoi l'avenir? C'est pour, du coup, développer de nouveaux produits, aller toujours plus loin. Nous, demain, on veut développer d'autres gammes de biscuits, donc faire des moelleux, faire des petits déj. On reste dans l'univers du sucré, mais toujours avec plus d'anti-gaspi. Voilà. Défendre des causes sérieuses sans se prendre au sérieux. C'est clair, on a bien compris ça. Louise Houllier, merci beaucoup, Andy Gaspi. Merci Louise, vous avez dit que ça serait inspirant. Merci. Vénétis partage, Vénétis s'engage. Bonjour, c'est Fred de chez Vénétis. En arrivant, mon adhérent se demandait s'il pouvait bénéficier d'une comptable 1 jour par semaine, toute l'année. Un rêve un peu fou. Chez Vénétis, c'est simple, on propose une compétence adaptée pour rouler longtemps, en toute sécurité et sans surprise. Comme ça, avec nous, vous êtes sur l'autoroute du kiff en matière de ressources humaines. En plus, en ce moment, chez Vénétis, on vous accompagne sur tous vos projets de formation avec un tarif préférentiel pour tous nos adhérents. Alors, prenez rendez-vous. Vénétis partage, Vénétis s'engage. Ça y est, cet épisode est fini, mais patience, d'autres arriveront bien vite. Si cela vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour être averti de la sortie des prochains épisodes. Si vous êtes en quête de toujours plus d'inspiration RH, rendez-vous en description pour vous inscrire à notre newsletter mensuelle Bonjour Partage. À très bientôt chez Vénétis. Radio Vénétis.
Numéro 1 sur le partage.